Hola, bonjour. Aquí, aquí j'ai Fabio qui est en train de filmer. Donc, il faut qu'il s'habitue aux abeilles. Voilà que ces petites abeilles sont agressives. Donc, je voulais vous montrer. Ici, j'ai la mandasai. Ici, j'ai la droyenne, Myri troyenne. Ici, j'ai la mandouri. Aquí, il y a Saki qui est connu pour faire ce miel assis avec le goût de citron. Hein. Donc, elles sont toutes réunies. Ça fait quelques années qu'elles sont ici. Et je voudrais vous montrer la Saki, que vous ne devez pas tellement connaître, hein, qui a ce miel, qui a un goût de citron très fort. Elle est un peu agressive, mais comme c'est une toute petite abeille, ah, c'est comme ça, vous voyez? Elle est un peu agressive parce qu'on touche au nid, ok? Mais il y a son nid ici. Ici, on voit l'alimentation, oh, le pollen. Et là-bas, au fond, ici, on a le miel, vous voyez? Alors, il y a pas mal d'abeilles qui n'ont pas beaucoup de réserves, mais elles ont beaucoup de réserves. Donc, la Saki, elle va très bien faire un opolis. Je voulais vous montrer. La Saki, c'est une toute petite abeille, on peut voir. Elle est toute petite. La Droyane aussi, c'est la même chose, seulement elle a un système différent. Et là, on a la Mandouri, qui est une abeille de moyenne. Ah, vous voyez? C'est une abeille de moyenne taille, mais elle fait beaucoup de miel. Ah, ici, c'est toutes ses réserves de miel ici. Ici aussi. Ah. Et normalement, c'est une abeille agressive, mais cette Mandouri que j'ai chez moi, elle est très passive. Okay. Donc, il y a plusieurs abeilles, hein. Je dois avoir une vingtaine de caisses d'abeilles. On va voir les autres là-bas au fond. Donc, ce sont les mélipons qui sont plus grands. J'ai des abeilles ici. Alors, ici, on a la jataï. Hein, vous voyez, la jataï, c'est une toute petite abeille. La différence, on voit bien qu'elle fait ce tube. Hein, en dehors. Ici, il y a une autre mériguassou. À ce moment-là, c'est une autre abeille, presque la même taille, mais elle ne fait pas de tout du tube. Hein. Comme quoi, chaque abeille, chaque variété d'abeilles est bien déterminée. Ah, ça, je vais leur apporter à manger. C'est du sucre et de l'eau. Moitié sucre, moitié eau. Moi, je mets du sucre démarrage, mais vous pouvez utiliser du sucre normal. Ça, c'est une abeille que j'ai reçue par erreur. Je devais recevoir une tioube. Hein, et j'ai reçu cette choupara à l'endroit de la tioube. J'ai apporté pour l'alimenter. Oh. Vous voyez, elle est quand même forte. Et on voit avec mon doigt, hein, la taille, c'est une taille d'une urusu. Hein. Voilà. Ah là, elles vont un peu. C'est pour ça qu'on met des bâtons pour éviter qu'elles se noient. Là, elles vont tout boire. Demain, je vais en remettre. Voilà. Et ici, on a des urusu jaunes. Ou alors ici, on appelle bougie, parce qu'elles sont résistantes au froid. Ah. On va les mettre là, on voit là. C'est la même taille que le choupara, plus ou moins. On va te colocar aqui. Après, je vais découvrir. Hein. Et ici, on a cette bougie, qui est là, c'est une variété de la forêt que j'ai réussi à avoir. Elle vient directement de la forêt. Seulement, elle s'est cassée la gueule, pourtant il y avait presque 7 kilos dessus. Pourquoi qu'elle est bête? Je ne sais pas quelle bête qui est venue, tout ça. Il l'a foutu par terre. Mais grâce à Dieu, je l'ai vu ça que 2 jours après. Mais grâce à Dieu, elle est en train de se récupérer, que ça fait 2-3 mois. Alors, on la voit ici. Je vais lui mettre à manger hein, pour l'aider à faire. Et elle va bien parce que ça fait 2 mois que c'est arrivé. Parce que la reine est restée. Quand la reine est restée, automatiquement. Ah non, je peux le mettre couvert. Comme la reine est restée,
Donc elle a continué à pondre et elle continue à faire des abeilles. Je mets du poids parce que on a des bêtes, hein, et même les chats qui viennent dessus le soir. Ça peut faire des pagailles. Enfin voilà, j'ai 7 ou 8 d'abeilles, hein, une vingtaine de caisses, et tout va bien.